On a tous en tête l'image des grands temples d'Angkor, de la grande architecture de pierre, de la grande statuaire de pierre, et qu'on oublie peut-être trop souvent que autrefois, dans ces monuments, il y avait toute une population de divinités en bronze, dorées, ainsi que des objets rituels qui se trouvaient dans ces grands sanctuaires. Nous sommes ici dans l'exposition consacrée au bronze khmer que le musée Guimet vient d'ouvrir grâce à l'aide du Musée national du Cambodge. Dans la première partie de l'exposition, on trouve des objets qui correspondent au premier millénaire avant notre ère, c'est-à-dire l'âge du bronze précisément, l'âge du bronze final et le début de l'âge du fer. Ensuite, on arrive dans cette partie de l'exposition consacrée au 1er siècle de notre ère, où le Cambodge, comme les autres pays de l'Asie du Sud-Est, va se trouver confronté à des éléments de civilisation de l'Inde ancienne. Avec ces marchands indiens qui voyagent le long des côtes de l'Asie du Sud-Est, il y a des moines bouddhistes, il y a des brahmanes hindous qui apportent des éléments de religion. Et dans l'exposition, on voit l'arrivée de nouvelles images, de nouveaux types de bronze, des statues anthropomorphes de divinités bouddhiques ou hindous qui sont réalisées selon la technique de la fonte à la cire perdue. On sait que le public s'intéresse beaucoup, évidemment, à la beauté des œuvres, mais aussi à savoir un petit peu ce qu'il y a derrière, comment elles ont été fabriquées. Et il se trouve qu'avec le musée Guimet et avec Brice Vincent, l'école française d'Extrême-Orient, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur les techniques de fabrication des bronzes khmer en utilisant tous les outils dont on dispose au laboratoire, là, sous le Louvre. Et on a essayé ici d'illustrer ça de deux manières dans l'exposition, à la fois en montrant des radiographies, donc c'est un petit peu la matière brute sur laquelle on se base pour reconstituer les techniques de fabrication, et on a même été plus loin, on a demandé effectivement à un fondeur contemporain, un fondeur de Siem Reap, donc au Cambodge, sur la base des connaissances qu'on avait d'une statuette, de reproduire selon les techniques qu'on a déduites de nos examens et analyses. La technique révélée pour cette statue-là, elle est basée sur ce qu'on appelle la fonte à la cire perdue. Et donc on illustre ça par les différentes étapes qui permettent de construire ce bronze-là. Un des aspects particulièrement originaux et exceptionnels de cette exposition, c'est que comme nous avons travaillé avec des scientifiques, le musée Guimet peut vous montrer une exposition qui vous donne toutes les facettes du sujet. On ne voit pas seulement de très belles œuvres d'art, de très beaux objets, mais vous avez aussi des clés pour comprendre comment ces objets ont été fabriqués, comment ils se sont conservés dans le temps et même où se trouvaient les sources d'approvisionnement des matériaux. Donc c'est vraiment une exposition d'un sujet particulièrement original et c'est une grande première que l'on a pu réaliser ainsi avec le Musée national du Cambodge.